Bonjour et bienvenue à tous et à tous, chers agents immobiliers confinés. Nous sommes à l'épisode 2 de ce volet confinement et de ce volet webinar également. Donc aujourd'hui, c'est comment booster votre visibilité auprès des vendeurs pendant le confinement. Je serai accompagné de Sabrina Ismaili, la spécialiste ou l'expert digital chez nous, qui va se présenter Bonjour à tous. dans un instant. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Alain Le Tailleur, en charge de l'animation de nos 12 000 agences immobilières partenaires. Et depuis près de 2 décennies maintenant, présent dans les métiers de l'immobilier à travers la direction de la formation, de l'animation, du développement commercial. Je vais laisser maintenant Sabrina, qui va s'occuper de la deuxième partie, se présenter et nous dire un mot. Et on la retrouvera dans la deuxième partie de ce webinaire. À toi Sabrina, dis-nous qui tu es. Merci Alain. Tout d'abord, j'en profite également pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Merci de participer à ce webinaire qui, j'espère, vous apportera des solutions, des astuces, des conseils. En tout cas, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire avec Alain tout au long de la formation. Et j'en profite également forcément pour me présenter. Donc moi, je suis Sabrina Ismaili et je suis responsable de l'équipe qui accompagne les agences immobilières à développer leur stratégie de communication digitale. Et donc, je suis également experte produit chez Meilleur Agent. Très bien, merci. Alors, vous pourrez poser évidemment des questions en direct via le chat qui va s'afficher. Là, vous avez un petit point d'interrogation et vous pourrez poser vos questions qu'on va nous transmettre au fur et à mesure. Et on verra selon l'importance des questions. Si ça demande un développement long, on y répondra peut-être dans un second temps par mail ou en vous appelant par téléphone. Et si ça demande une réponse courte, on le fera soit à la fin, soit au fur et à mesure de ce webinaire. On va Sabrina, faire le maximum. Tu as peut-être une question à me poser. À toutes ces questions. Oui, Alain, effectivement, il y a une question que tout le monde se pose, je pense, et qui est assez légitime, c'est est-ce que tout s'arrête pour les agents immobiliers? Alors, maintenant qu'on arrive dans cette deuxième semaine, une première semaine de choc total, on est dans une deuxième semaine où évidemment que le marché est très compliqué, voire à l'arrêt, et on comprend l'inquiétude de tout le monde, évidemment. La France et nous-mêmes et vous, agents immobiliers, on doit s'adapter jour après jour pour trouver des solutions dans ce climat très anxiogène. Et c'est vrai qu'il y aura peu de chiffre d'affaires, voire pas de chiffre d'affaires dans les 2 mois qui vont venir. Donc, il va falloir préparer la reprise et le redécollage en semant maintenant et en récoltant au mois de juin. Et l'erreur, alors nous, on va essayer bien sûr, parce que c'est notre rôle, de vous aider à garder le lien notamment avec vos vendeurs et puis préparer le redécollage de cette période dès que le confinement évidemment sera terminé. Donc, notre rôle, c'est de vous aider à rester en lien avec les futurs vendeurs pour rentrer des mandats exclusifs le plus rapidement possible. Évidemment, la grande partie des vendeurs sérieux reste là, est en place. Certains vont avoir différé, d'autres vont repartir très vite. Donc, l'idée, si votre rideau est fermé, c'est de laisser bien ouvert votre vitrine digitale de façon à ce qu'il y ait un contact avec les particuliers et de maintenir ce lien avec eux et cette confiance tout au long de cette période de confinement. Alors, c'est vrai que je parle de la plateforme Meilleurs Agents et depuis la plateforme Meilleurs Agents, alors que je vais la représenter pour ceux qui ne connaissent pas. Meilleurs Agents, évidemment, rapproche pas le particulier du bonne agence. Nous, on existe et on aurait pu vous donner nos chiffres, mais ce n'est pas l'objectif maintenant. Mais on a plus de 2 millions de visiteurs uniques. On a une croissance qui a, en tout cas, un trafic qui a un peu baissé dans la première semaine de confinement et qui commence à reprendre là. On a une agence sur 2 qui est partenaire aujourd'hui et vous verrez qu'on contribue à 22% du chiffre d'affaires de nos agences partenaires. Nous, on amène les vendeurs pas à pas vers le professionnel et les mettons dans les meilleures conditions pour signer un mandat exclusif. Notre rôle, c'est d'être créateur de confiance sur aujourd'hui ce qu'on est, c'est-à-dire la plus grande plateforme réservée aux vendeurs. Et pour vous, en termes de services ou d'offres, on a une gamme complète où il y a un socle commun qui est ce pack visibilité. Le pack visibilité qui est là pour évidemment augmenter votre notoriété et votre attractivité et faire savoir votre savoir-faire auprès des clients vendeurs qui se renseignent. Et puis, ce pack-là, il est pour l'ensemble de nos partenaires. Puis après, on a un certain nombre de services qui est par exemple la prospection terrain avec des outils permettant de géolocaliser les projets de vos prospects dans votre zone de chalandise. Et puis, grande nouveauté qui est sortie le 15 mars maintenant, la prospection digitale, donc un complément dans cet écosystème de prospection, mais Connect va vous permettre de prospecter de façon digitale sans vous déplacer, en gardant un lien avec vos clients.
particulièrement adapté dans cette période de confinement. Et on verra qu'il y a un webinaire d'ailleurs spécial que vous nous avez demandé le 7 avril. Donc, suivez-nous bien sur les réseaux sociaux et pour vos mails, parce que le 7 avril, il y a un spécial Connect prospection digitale. Nous avons aussi comme service des rendez-vous qualifiés pour une certaine partie de nos partenaires, et puis évidemment des outils pour faire atterrir les clients sur les prix et résister aux négociations d'acheteurs avec des estimations convaincantes, qui s'appelle l'Estima Pro. Voilà l'ensemble de notre gamme. Peut-être qu'avant de rentrer directement dans le sujet de la vitrine digitale avec Sabrina, peut-être se rappeler quel est le comportement aujourd'hui des vendeurs, et encore plus dans cette période de confinement. 90% des vendeurs commencent leur recherche aujourd'hui sur Internet, et ils ont encore plus de temps dans les semaines, presque les mois de confinement, et ils se posent deux questions. D'abord, comme toujours, mais encore plus maintenant, tout ce qui va tourner autour du prix de l'immobilier en général, et on a un baromètre qui sort demain 1er avril que vous aurez aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est combien vaut mon bien? Question importante pour 9 particuliers sur 10. Et puis on verra bien, est-ce que le prix a changé, est-ce que ça a été modifié, etc., etc. Deuxième question qu'il se pose, quelle agence choisir? C'est pour presque 6 vendeurs sur 10 la question la plus importante. Donc, ces deux questions-là, pourquoi ils viennent les chercher en réponse sur notre site? Parce qu'aujourd'hui, on est depuis 2008, c'est-à-dire presque 12 ans d'existence maintenant, le site numéro 1 de confiance des particuliers, et on est leader sur le prix de l'estimation puisqu'on a 76% de part de marché de l'audience sur parmi les sites d'estimation et de prix immobilier. Donc, il y a 8 Français sur 10 qui vont aller regarder nos estimations et un vendeur sur 2 qui démarre son projet sur notre site. D'où l'importance d'être présent sur notre média, un média qui ne marche pas tout seul parce qu'il va falloir aussi savoir utiliser ce média, vous verrez tout à l'heure avec Sabrina, sinon évidemment ça marche moins bien comme dirait l'autre. Et pour choisir leurs agences, ils vont consulter plusieurs sources, encore une fois. Le bouche à oreille, amis, entourage, le site internet immobilier, les vues dans son quartier, notamment à travers les panneaux, et puis toutes leurs expériences passées. Donc en fait, il y a une multitude de sources qui ne sera pas à remettre en cause, sauf que dans cette période de confinement, évidemment, c'est a fortiori tout ce qui va être de l'ordre de l'Internet qui va prendre le dessus, notamment pendant ce moment. Puis ensuite, ils vont récupérer l'ensemble de leurs sources. La vitrine digitale restera toujours d'actualité. Comment ils peuvent choisir aussi leur agence? Ils peuvent aussi consulter le comparateur meilleurs agents. Donc, vous allez voir que dès qu'ils tapent une agence, une ville et un choix d'agence, on a mis un comparateur en ligne qui leur permet de se faire une opinion. Et encore une fois, la transparence de nos informations va naître la confiance. Et dans ces moments très compliqués où tout le monde manque de confiance dans l'ensemble, où on voit bien que, je ne veux pas faire de politique, mais on voit bien qu'on a des doutes en tout cas sur ce que peut nous dire le gouvernement à un moment donné, à gauche ou à droite, ou etc. Nous, en tout cas, sur notre mission qui est les prix et le choix d'un professionnel pour mener à bien son projet de vente, on est la référence des clients et on est ce créateur de confiance, ce tiers de confiance. Et dans ce confinement, comme il est impossible en plus de se rendre dans les agences, c'est une clé supplémentaire, voire vitale en ce moment, encore une fois, de se diriger vers la vitrine digitale. Mais mieux qu'un long discours, parce que c'est vrai qu'en préambule, on voulait un peu planter le décor, le mieux c'est de regarder, parce que c'est ce que vous nous demandez dans les questionnaires de satisfaction qu'il y aura à la fin, c'est de regarder, mais comment ça marche pour moi, quoi? Comment ça fonctionne si je suis un agent indépendant, un agent sans réseau? Ça, c'est Sabrina qui va nous l'expliquer maintenant. Donc là, on va rentrer dans quelque chose où elle va être en direct, en live, et on va la laisser faire. Et c'est à toi, Sabrina. Merci Alain, merci pour ta présentation. Concrètement, comment ça marche? L'idée, c'est qu'on puisse se mettre dans la peau d'un vendeur, tout simplement. Donc, comme tu l'as dit, on va aller sur Google, puisque comme tu l'as dit, 90% des projets démarrent. 90% des projets vendeurs démarrent sur Internet. Et là, on va taper des informations des informations qui intéressent le vendeur, telles que le prix, mètre carré, à Lyon, par exemple. On va voyager un petit peu à Lyon. Là, la première chose dont on peut s'apercevoir, c'est que Google nous juge le site le plus pertinent sur ces mots-clés qui concernent les prix, mètre carré et la ville. Comme tu l'as dit, on a 76% de part d'audience sur tous ces indicateurs qui concernent les sites Internet, les sites d'estimation et les prix de l'immobilier. Donc, ce n'est pas du tout étonnant de nous voir apparaître en première position. Et d'ailleurs, c'est notre grande force de pouvoir apparaître en première position.
Donc, on est le site leader sur les prix et c'est pour ça qu'on apparaît en référencement naturel. Donc maintenant, on va aller voir un peu plus en détail. On va cliquer sur le lien. Et là, on va pouvoir, on va être sur ce qu'on appelle la page des prix de Meilleur Agent. Et au passage, cette page, c'est la page la plus visitée du site. Donc, on a une page qui est séparée, on va dire, en deux parties. À gauche, on a des informations qui concernent le prix mètre carré moyen. Et à droite, c'est ce qui nous intéresse plus précisément, et c'est là que je voudrais que vous mettiez votre concentration. À droite, on a des informations qui concernent les agences et les biens vendus des agences. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'articule, cette carte, et pourquoi on a plein de pastilles de couleurs différentes. On va s'intéresser à une pastille très importante, c'est la pastille bleue, qui est d'une certaine manière le panneau digital d'une agence. Donc là, on a cette pastille bleue et dès que je passe sur une pastille bleue, on peut voir qu'on me propose les biens vendus de différentes agences qui sont nos partenaires. Donc, pour cette agence, par exemple, donc je suis sur une pastille, ça intéresse le vendeur, il est très intéressé de savoir les informations qu'il y a sur cette cartographie. Et donc, les pastilles bleues l'intéressent particulièrement parce qu'il va pouvoir apprécier dans son secteur qui vend des biens similaires aux siens, etc. Donc, lorsqu'on est sur cette pastille bleue, on a la possibilité, donc on a des informations intéressantes. On sait que c'est un appartement, que c'est un studio, qu'il a été vendu en mars 2020 et qu'il a été vendu par l'agence Novea Immobilier. Et donc, on a la possibilité, en tout cas, on invite le client à demander le prix. Donc, quand le vendeur clique sur « Obtenir le prix », on a plus de photos. Donc, ça permet, pourquoi pas, au vendeur de se projeter un peu plus dans cet appartement. Pour peu qu'il ait un studio également dans le même secteur, ça lui permet de se projeter. Et on a des informations qui sont très importantes pour une agence, puisque là, on va assurer sa notoriété et on va augmenter son savoir-faire et son expertise. Donc, on sait que ça a été vendu par Novea. On a l'information, évidemment, qu'il a de très bons avis clients et qu'il en a un certain nombre. Donc, ça, c'est une information, on le verra dans un deuxième temps, qui est une information très importante pour le vendeur parce que ça va le rassurer sur la réputation de l'agence. Et ensuite, on peut le rassurer aussi sur l'expertise de l'agence parce qu'on voit qu'elle a des ventes récentes et on en a un grand nombre. Il y a une autre chose qui est très importante sur cette page, c'est ce formulaire à droite, ce formulaire de prise de contact. Ce formulaire, vous allez le voir régulièrement à chaque étape clé du parcours sur le site de Meilleur Agent. Parce que ce formulaire, il a vocation à matcher les agents qui viennent sur la plateforme, les vendeurs qui viennent sur la plateforme avec justement les agents immobiliers qui viennent sur la plateforme. Donc, en 2 clics, le vendeur, s'il est intéressé par cette agence, il peut envoyer ses coordonnées, son adresse mail, son téléphone et faire envoyer la demande. Et de manière instantanée, l'agence va recevoir l'information que Monsieur X a souhaité rentrer en contact avec lui parce qu'il a visité un de ses biens vendus. Donc, on comprend mieux toute la puissance de ces biens vendus et toute l'importance de les faire d'une certaine manière émerger en visibilité sur le digital pour que le vendeur soit rassuré et sache que vous avez vendu à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, voilà pour les pastilles bleues. Maintenant, on va s'intéresser aux pastilles rouges. Donc, les pastilles rouges, c'est tout simplement la localisation des agences partenaires de Meilleur Agent. Donc là, on a une agence Happy Immobilier à Lyon. Et on a donc, d'un coup d'œil, on a des informations très intéressantes sur le nombre de ventes récentes. Et effectivement, on a d'autres informations intéressantes sur le nombre d'avis clients et la note qu'elle a en ce qui concerne les avis clients. Ce qui est intéressant également sur cette pastille, c'est qu'en un clic, on arrive automatiquement sur la vitrine de l'agence. Et si on a envie de cliquer, c'est qu'on s'intéresse à l'agence, donc ça va être très important. Mais on verra la vitrine digitale dans un second temps. Donc, voilà en ce qui concerne cette cartographie. Encore une fois, cette cartographie est très plébiscitée par les vendeurs parce qu'ils y trouvent plein d'informations. De savoir qui est-ce qui vend dans son secteur, où est-ce que sont situées les agences les plus proches de mon bien, etc., etc. On va s'intéresser un petit peu plus bas maintenant
là, on voit la possibilité, évidemment, pour le vendeur de faire une estimation en ligne. Un peu plus bas, on a l'évolution du prix de l'immobilier à Lyon. Donc ça, c'est intéressant. C'est des informations qui sont intéressantes. Et un peu plus bas, et ça va vous intéresser forcément, c'est la recommandation des professionnels à Lyon. Donc là, on a une recommandation qui est faite donc pour la ville de Lyon avec les agences qui ont remporté le plus, qui ont déclaré le plus de biens vendus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette vraiment à la peau d'un prospect vendeur, parce qu'il ne s'arrête pas là, le prospect vendeur, il va faire une recherche à l'adresse. Donc, on a fait prix mètre carré Lyon, on est tombé sur cette page, et maintenant, moi, mon projet de vente, il est 10 rue de l'Église. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un prospect vendeur. 10 rue de l'Église à Lyon. Hop. Donc là, on peut s'apercevoir que la page a été réactualisée. À gauche, on a des informations plus précises sur le prix moyen de l'immobilier aux 10 rue de l'Église précisément. On a un petit pop-up qui s'est ouvert qui propose aux vendeurs de faire une estimation du bien en ligne. On a la situation géographique du 10 rue de l'Église et on peut s'apercevoir d'une chose assez pertinente, c'est que là, on a une petite pastille bleue, donc on a un bien vendu d'une agence partenaire. Et ça, forcément, si moi je suis vendeur et que j'ai un projet de vente au 10 rue de l'Église à Lyon, ça va m'interpeller forcément. C'est un bien qui est vraiment à proximité du mien, donc forcément, c'est quelque chose qui va m'interpeller et je vais probablement avoir très envie de rentrer en contact avec cette agence puisqu'elle a vendu un bien plus ou moins similaire et en tout cas dans le quartier où je réside. Et là, encore une fois, on a ce formulaire qui permet la prise de contact, faciliter la prise de contact rapide. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec la démonstration de la recherche à l'adresse? C'est sur l'algorithme de meilleur agent pour comprendre comment fonctionne la recommandation via notre algorithme. Et vous allez comprendre qu'il est assez pertinent, cet algorithme, puisqu'il va détecter les agences les plus pertinentes en fonction à l'adresse. Donc, pour chaque adresse, on va avoir différentes agences parce que toutes les agences ne sont pas forcément pertinentes partout dans toutes les adresses, évidemment, de France. Ce serait trop beau. Donc, là, on a une actualisation de la page qui permet de voir que sur le 10 rue de l'Église à Lyon, c'est Victoire Immobilier qui est l'agence la plus pertinente, suivie d'Orpi et suivie de Sébastien Coche. Donc, sur cette recommandation, comme je vous l'ai dit, l'algorithme va détecter les biens vendus similaires et proches. La similarité, c'est sur la similarité du prix au mètre carré. C'est très pertinent et très efficace. On a un autre tag que je voulais vous faire voir, c'est celui-ci. Il se trouve que Victoire Immobilier, qui est l'agence qui a vendu le plus proche, c'est aussi l'agence qui est physiquement située la plus proche. Donc, on informe le vendeur qui vient sur la plateforme que l'agence la plus proche, c'est également Victoire Immobilier. Donc, quand on comprend tout ça, j'espère que j'étais assez claire, on comprend rapidement comment un vendeur est plus intéressé par une agence plutôt qu'une autre. Et on comprend surtout l'intérêt de mettre à jour ces biens vendus pour nos agences partenaires qui sont partenaires et l'importance pour les autres agences qui sont disponibles sur ce forum d'être adhérents, d'être partenaires de meilleurs agents. Donc, voilà pour la démonstration de notre algorithme à l'adresse. Maintenant, je vais retourner parce que j'aimerais faire plus en détail la vitrine digitale. Donc, je vais retourner à Lyon, puisqu'il y a une agence qui m'intéresse. Une agence qui est plutôt, on va dire, un bon élève. Et c'est cette agence-là que j'ai décidé de mettre à l'honneur. Donc, cette agence, c'est Novea Immobilier. Donc, pour le vendeur, on est toujours dans la peau d'un vendeur. Lui, ce qui va l'intéresser, il est attiré par Novea Immobilier parce qu'ils sont très bien recommandés de la part de meilleurs agents. La première chose, en un clic, c'est d'un coup d'œil, on va voir l'expertise de cette agence. Donc, on va voir partout, il a vendu par les pastilles bleues, toujours le même rituel, les pastilles bleues, c'est bien vendu. Et la pastille rouge au milieu, c'est son agence. Et on va voir également sa zone de chalandise qui commence à se dessiner à travers cette cartographie. On a un petit message du directeur d'agence qui a mis sa photo, donc on va en parler des photos, c'est très important. Ça humanise la page.
qui dit qu'au cours des 24 derniers mois, notre agence a vendu 79 biens à proximité. Si vous avez un projet de vente, n'hésitez pas à nous contacter. Bah, tiens, ça tombe bien, puisque Meilleur Agent a mis en place un petit pop-up, un petit onglet qui permet en un clic d'atterrir sur un nouveau formulaire. Je vous ai dit, vous allez en avoir régulièrement des formulaires comme ça, parce qu'on met tout à disposition pour matcher, comme je vous l'ai dit, les potentiels vendeurs avec nos agences partenaires. Donc, en un clic, il va pouvoir rentrer en contact avec cette agence, encore une fois, à cette étape du parcours. Le vendeur peut également décider d'en savoir un peu plus sur cette agence. C'est-à-dire que moi, l'agence m'intéresse, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc, ils sont nombreux à cliquer sur les sites, sur les vitrines de nos agences immobilières. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est ces deux photos. Donc, c'est plutôt des jolies photos esthétiques. Donc, cette agence a décidé de mettre en avant ces photos, un montage d'une photo extérieure et un montage d'une photo intérieure plutôt chaleureux. Et l'avantage d'avoir une photo de l'extérieur, évidemment, c'est de pouvoir très vite, d'un coup d'œil, savoir où se situe l'agence, si on est dans le quartier, si on est un vendeur du quartier, par exemple. Et l'avantage de la photo de l'intérieur, c'est une manière d'inviter les gens à pousser la porte de cette agence et à rentrer à l'intérieur de l'agence. Donc, c'est important de pouvoir mettre une photo extérieure-intérieure. Un peu plus bas, on a des informations essentielles qui concernent l'agence. On a évidemment son adresse, 7 rue Sainte-Clotilde à Lyon. On a des informations qui concernent ses avis clients. Donc, on a 69 avis avec une très bonne note. 5 sur 5, on peut difficilement faire mieux. Donc, tout ça, ça va rassurer le vendeur. Évidemment, on voit toutes ses ventes récentes et on voit le nombre d'annonces qu'il a dans son portefeuille d'annonces. Excuse-moi Sabrina, pour ceux qui envoient des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais répondre ou nous répondrons en fin de webinar, mais on a une trentaine de questions à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Super. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Ça suscite l'intérêt, donc c'est plutôt une bonne chose. On a une chose intéressante que je voulais vous faire voir, évidemment, c'est notre numéro de call tracking. Donc, on a mis en place ici un numéro qui n'est pas le numéro de l'agence. C'est un numéro en call tracking qui va nous permettre et qui va vous permettre d'assurer la traçabilité des appels que vous allez avoir grâce à la plateforme de Meilleur Agent. Donc, ça fait partie, encore une fois, d'un moyen qui est mis à disposition pour inciter le vendeur à rentrer en contact avec vous. Donc, il y en a plusieurs et à toutes les étapes clés du parcours vendeur. À droite, encore une fois, ce fameux formulaire qui va inviter le vendeur à rentrer en contact avec une agence. Ce formulaire, on va se promener tout au long de la vitrine, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il est fixe pour suivre tout le parcours du vendeur, mais il sera toujours là, toujours pour inciter à rentrer en contact avec cette agence. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, on a des informations importantes pendant cette période justement de pandémie et où tout le monde est confiné. C'est important de pouvoir, comme votre vitrine digitale va travailler, elle continue à travailler pour vous. Notre audience est toujours présente sur la plateforme. Donc, c'est important d'expliquer, d'informer, si vous voulez, les potentiels vendeurs qui viendraient visiter votre vitrine, que vous êtes disponible et que vous êtes disponible en télétravail et que confinement ou pas, vous avez la possibilité, via des outils digitaux, pourquoi pas, de leur donner des renseignements sur leur projet de vente. En tout cas, vous vous ferez un plaisir de les renseigner. Ça, c'est important que ça figure sur votre vitrine digitale. Donc là, je m'adresse à toutes nos agences partenaires. C'est très important de pouvoir communiquer en grand sur cette page le fait que vous êtes ouvert et que vous êtes disponible à un échange pour renseigner les vendeurs sur un éventuel projet. Donc, c'est très important de pouvoir le faire pendant le confinement. Vous avez également ici l'information du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi après-midi. Donc, ça, c'est pareil. Il faudrait pouvoir mettre un message adapté par rapport à cette période justement de confinement. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le contenu de l'agence. Comment l'agence a décidé de se promouvoir et pourquoi c'est important
de se promouvoir correctement et d'avoir un contenu qui soit attractif pour les vendeurs. Donc là, c'est pour ça que je voulais prendre cette agence parce que c'est plutôt un très bon cas d'école. Elle a décidé donc de tout mettre de son côté et on le voit bien. Elle a un texte qui est très étayé où elle parle effectivement que ces dossiers d'estimation peuvent être remis sous 48 heures de manière complète et c'est offert. Elle explique qu'elle a un reportage photo professionnel pour tout type de mandat, qu'elle a une diffusion de biens qui peut s'élargir sur 60 portails immobiliers. Donc, elle a décidé vraiment de tout donner pour capter un maximum de vendeurs. Elle explique également qu'elle est en partage de mandat avec un réseau lyonnais. Donc, tout ça, ça vise évidemment à rassurer le vendeur sur le fait que s'il commercialise avec elle son bien, il a plus de chances de pouvoir le vendre rapidement dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Il y a une chose assez intéressante sur le contenu également, c'est la réalisation d'une visite virtuelle à 360 degrés et la réalisation de projections 3D, etc. Donc ça, Sabrina, en fait, elle met en avant toute sa différenciation commerciale pour justifier ses honoraires. Donc là, on est un exemple type de quelqu'un qui se différencie et qui va être certainement très attractif pour les vendeurs quand il va faire son choix et comparer, quoi. Oui, tout à fait, Alain. Donc, c'est exactement ça. L'idée, c'est sur ce descriptif d'agence, de pouvoir se différencier, de se servir de ce contenu pour se différencier des agences. Ensuite, un peu plus bas, on a le site internet de l'agence. Donc, en un clic, on atterrit directement sur le site de l'agence. Et le but, c'est assez intéressant pour une agence d'être présente sur le site de Meilleur Agent parce que ça peut faire évidemment augmenter son nombre de passages, son trafic également sur son site internet. Et ça va faire également remonter son référencement. On a des informations qui concernent Facebook. En un clic, on peut arriver sur le Facebook de l'agence. Le LinkedIn, idem. Ensuite, on a les collaborateurs. Très important, les collaborateurs, ce sont le visage d'une certaine manière de votre agence. Ils travaillent sous couvert de votre carte T, ils ont la possibilité de prospecter en votre nom, etc. Donc, c'est important de pouvoir les visualiser, de pouvoir les connaître et se familiariser un petit peu avec eux parce que ça humanise cette page qui est trop digitale et c'est là où les photos, elles ont une valeur ajoutée importante pour humaniser cette page. Évidemment, les photos, il faut qu'elles soient professionnelles, il faut qu'elles soient dans une même charte graphique. Là, tout le monde a décidé de prendre le parti pris d'un noir et blanc. Pourquoi pas, c'est assez élégant. Et tout le monde est assez souriant. Évidemment, le sourire, ça n'a pas de prix et pourtant, ça peut rapporter beaucoup. Donc, les photos des collaborateurs à mettre en avant sur la même charte graphique et de manière sérieuse et professionnelle. On va remonter un petit peu plus haut, donc on était aux collaborateurs ici. Là, on a une information assez intéressante, ça concerne les biens vendus des agences. Encore une fois, c'est la possibilité de valoriser vos biens vendus et également la possibilité de s'apercevoir jusqu'où va votre zone de chalandise. Donc ça, c'est une information qui est très sollicitée par les vendeurs qui viennent sur la plateforme. Ils sont vraiment en recherche de savoir où est-ce que vous vendez, ce que vous vendez et jusqu'où vous vendez. Un peu plus bas, on a la liste des biens vendus. Ensuite, on enchaîne avec les annonces des vendeurs. Et enfin, on arrive aux avis clients, aux fameux avis clients. Donc, il y a deux choses, si j'ai été assez claire sur la plateforme, qui sont particulièrement importantes. Il y a plein de choses importantes, mais il y a deux choses particulièrement importantes. Ce sont les biens vendus, donc qui vont vous permettre d'être visible partout où vous avez vendu et d'augmenter vos opportunités de capter des vendeurs. Et la deuxième chose, ce sont les avis clients. Alors vraiment, mon conseil en tant qu'experte en communication digitale, c'est ces avis clients, c'est une vraie arme que vous avez à votre service pour augmenter et renforcer la réputation de votre agence. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire de vos anciens clients les ambassadeurs de votre agence. Donc là, on a une agence qui est particulièrement notée, qui a beaucoup d'avis et qui a régulièrement des avis. Donc, il faut actualiser également les avis clients. C'est important qu'on voit que c'est de la matière fraîche et c'est des données fraîches. Donc, en cette période de confinement,
mon conseil, ce serait pourquoi pas d'essayer de relancer un maximum d'avis clients, de clients qui n'avaient pas le temps, qui peut-être aujourd'hui ont un peu plus de temps pour répondre. Donc, on va se concentrer sur le contenu des avis clients. Les avis clients, c'est bien, la note, c'est bien, mais quelqu'un qui met simplement « je recommande », c'est moins attractif que quelqu'un qui va rentrer dans le détail. Donc là, on a le cas d'un avis qui est très étayé, où la personne explique que c'était… Sabrina, oui. il nous reste très peu de temps. Donc, en fait, ce qu'on va Je suis un peu renvoyer bavarde. sur les avis clients, nous allons en fin de webinaire, nous avons une banque de données avec une médiathèque, avec une formation en ligne gratuite, évidemment, sur les avis clients, puisqu'on est là pour vous accompagner aussi sur les avis clients. Donc, je te propose, pour qu'on puisse répondre aux questions, d'écourter un peu sur les avis clients. Voilà. D'accord. Et le reste aussi. Effectivement, on va avoir un webinaire destiné aux avis clients. Rappelle-moi la date, c'est le 14 avril. Pour l'instant, ils iront sur la médiathèque. La date à retenir, c'est le 7 avril sur Connect surtout. Et on ira tout à l'heure sur la médiathèque en direct avec eux pour leur montrer où ils ont accès au webinaire déjà sur les avis clients qui est en ligne. Mais il nous reste très peu de temps et on a beaucoup de questions, Sabrina. Ok, très bien. Alors, juste rapidement, le formulaire à droite qui est toujours présent pour faciliter la prise de contact avec nos agences partenaires. Il y a une autre chose quand même que je voulais faire, si tu veux bien, Alain, c'est de faire voir, donc le parcours vendeur, on a compris que le client avait besoin d'avoir des informations sur le prix, donc quand il tape prix, mètre carré, il arrive sur Google, sur Meilleur Agent, puisqu'on est le site leader de l'estimation en ligne. Et ensuite, on a aussi des cas de clients qui vont taper directement l'adresse, l'agence. Et là, on peut s'apercevoir que, encore une fois, Google nous juge un des sites les plus pertinents, même sur des mots-clés comme Guy Hockey, Versailles, par exemple. Et là, on est en deuxième position. Évidemment, la première position, c'est le site de l'agence. Et on est en deuxième position avec l'avis client, donc 5 sur 5 et 96 avis. Donc, c'est juste pour vous faire voir qu'il y a plusieurs chemins pour arriver sur le site de Meilleur Agent. Et même quand on fait une recherche à l'agence, eh ben, c'est fort probable qu'on voit le site de Meilleur Agent en très bon référencement. Alors, rapidement, hop, je reviens sur ma présentation. Donc là, on en a déjà parlé, je vais essayer d'aller vite, Alain. Votre vitrine digitale est accessible 24 heures sur 24 et l'idée, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que vous puissiez informer les vendeurs qui vont venir sur la plateforme que vous êtes ouvert et disponible. Donc pour ça, vous avez la possibilité de personnaliser votre message sur la vitrine de Meilleurs Agents. La deuxième chose, on en a parlé, donc le message, c'est ici qu'il faut le faire apparaître. Au milieu de la page de la photo, on est disponible, on est prêt à vous écouter si vous avez un projet de vente, même pendant cette période de confinement. Toujours ce fameux formulaire de prise de contact qui est évidemment disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va faciliter la prise de la connexion entre le vendeur et les agences partenaires. Ensuite, on a les derniers biens vendus, l'importance des biens vendus pour que justement toute votre expertise puisse travailler pour vous sur la plateforme de Meilleur Agent et ce pendant 24 mois. Et donc, comme je vous le disais, c'est l'équivalent de vos panneaux vendus, mais ce sont des panneaux digitaux qui restent 24 mois, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La vitrine digitale, donc les avis clients, on en a déjà parlé et effectivement, il va y avoir un webinaire. Il y a une formation qui est prévue sur les avis clients mardi 14 avril. Donc, vous surveillez vos mails. Je pense que vous allez recevoir une invitation très, très vite. Donc, pour les avis clients, rapidement, sollicitez les avis clients, répondez systématiquement aux avis, c'est très important. Ça montre évidemment que vous êtes attentif à la qualité du service, que vous êtes une agence professionnelle et que vous n'êtes pas intéressé seulement par les commissions, par exemple. Et la dernière chose, c'est que n'hésitez pas à communiquer un maximum sur les avis clients, sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Toujours sur les avis clients, une information que vous devez avoir en tête, c'est que 9 particuliers sur 10 recherchent les avis clients avant d'acheter un produit ou un service. Donc, c'est devenu un réflexe, c'est devenu une habitude pour tout le monde. L'algorithme de Meilleur Agent, j'espère que j'étais assez claire, ça reprend donc les agences ayant vendu des biens similaires et proches à l'adresse. Il y a évidemment un boost pour les agences ayant vendu à l'adresse. Donc, les agences qui ont vendu à l'adresse, elles ont un boost au niveau de l'algorithme qui leur permet d'apparaître en tête de liste. Et les agences les plus proches également sont visibles, puisqu'il y a certains vendeurs qui sont intéressés de savoir
quelle est l'agence la plus proche. Donc, l'agence la plus proche apparaît systématiquement dans le top 5 des agences. Alors, je te laisse reprendre la main. Les avantages d'une vitrine digitale. Les avantages, vous l'avez bien compris, hein, encore une fois, c'est un complément indispensable à votre visibilité physique et digitale, mais dans cet écosystème global qui est vos flyers, la vitrine de l'agence, puis le site internet de votre agence, puis les réseaux sociaux, il va y avoir un complément, et encore une fois, ça n'a pas le même poids, des messages directs sur vos réseaux sociaux ou dans vos flyers et des messages relayés et recommandés par le tiers de confiance Meilleurs Agents. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous allez bénéficier, c'est ce que j'étais en train de vous dire, donc du tiers de confiance en étant sur notre plateforme, où on est aujourd'hui la première marque de l'immobilier dans laquelle les particuliers ont confiance, étude Ipsos 2018. Et pour comprendre son impact qui est considérable sur votre réputation digitale, vous allez voir qu'il y a deux colonnes là. Elle est vue par les vendeurs qui vous découvrent, ça c'est sûr, mais aussi par ceux qui vous connaissent déjà et qui viennent se rassurer. C'est pour ça qu'on dit qu'on contribue à 22% de votre chiffre d'affaires. Vous avez par exemple 57% des vendeurs qui vous découvrent, où c'est du trafic qui vient directement de notre site. Et puis vous avez 43% qui vous connaissent déjà. C'est ce qu'on a dans nos échanges d'ailleurs avec nos partenaires tous les jours en disant « Ah ben je le connaissais, j'ai déjà fait une affaire avec lui ». Oui, néanmoins, il a besoin de venir se réassurer. Donc, il y a une partie réassurance, 43%, et 57% de nouveaux prospects qui vous disent d'ailleurs très peu souvent qu'ils ont été sur notre plateforme parce qu'ils le gardent pour eux. Alors, le bon référencement de Meilleurs Agents va booster votre référencement naturel de votre vitrine et ça vaut de l'or. Quand même parfois, vous identifiez quelques contacts, ce qui est déjà beaucoup puisque le début d'un contact, c'est un lead, ça devient un deal. Mais le fait d'être affiché en référencement naturel directement en deuxième position, hébergé sur la plateforme Meilleurs Agents où là, il y a une marque qui est Guy Hockey Versailles en l'occurrence, ça, évidemment, vous imaginez bien qu'en termes de médias, sur Google, ça a un impact considérable que parfois, vous avez du mal et on doit vous y aider à mesurer, en tout cas, en impact et en retour financier. Pourtant, être à cette position-là sur Google aujourd'hui ne peut pas être neutre dans le fait de faire votre business, quoi. Votre vitrine digitale aujourd'hui, elle va bénéficier d'une audience très qualifiée si vous mettez à jour évidemment cette complétude vitrine comme vous a montré Sabrina. Et on a un visiteur sur 5 environ qui déclare avoir un projet de vente à moins de 6 mois. Après, à vous de jouer. Nous, on a indiqué à un moment donné, c'est à vous de transformer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on contribue à 22% du chiffre d'affaires de nos agences partenaires. Et on en a des témoignages tous les jours, soit lors des rencontres feu, les rencontres physiques momentanément arrêtées, soit au téléphone avec l'ensemble des conseillers Meilleurs Agents. Et vous allez voir qu'on est nombreux à essayer de vous aider, particulièrement dans cette période de confinement. Donc, c'est bien prouvé. Et voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, alors, on affiche tout type, évidemment, d'agents immobiliers. Donc, on va être présent comme ça, évidemment, à travers la France, sur tous les segments de marché et tous les types d'agences. On a une agence sur deux qui est aujourd'hui partenaire et on a un vendeur sur deux qui démarre son projet sur Meilleurs Agents. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de répondre aux questions, nos conseils, c'est évidemment avoir une vitrine digitale, surtout, j'ai envie de vous dire, dans ces moments de confinement. Il se révèle encore plus pertinent aujourd'hui pour une agence immobilière ou un agent immobilier de s'appuyer sur sa vitrine digitale et nos outils et nos conseillers sont là pour vous aider à rentrer évidemment le plus de mandats possible parce qu'on voit que le marché recommence à être un peu actif. Évidemment, faire savoir que votre équipe est disponible et souvent, et je ne sais pas encore pourquoi, sur vos vitrines digitales qui sont beaucoup consultées, vous n'avez pas mis ce bandeau comme quoi, Sabrina vous expliquait tout à l'heure, nous sommes ouverts, voilà ce qu'on fait pendant cette période de confinement, etc., etc., etc. Et même sur vos supports à vous, de mettre un lien vers votre vitrine digitale qui reprend l'ensemble des éléments qui peut être rassurant pour un client. Et comme je vous le disais évidemment, pour être attractif et pour ne pas être concurrencé, soyez différent des autres, donc mettez à jour votre vitrine. Évidemment, c'est qu'aujourd'hui qu'on sème pour récolter des mandats demain. Et l'année 2020, eh bien, c'est aujourd'hui et hier, bien sûr qu'elle a commencé, mais ce stop-là ne doit pas nous empêcher de démarrer très fort la reprise et de commencer à anticiper, aussi bien en ayant le lien avec vos clients vendeurs, mais aussi auprès de vos équipes. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on est 280 pour vous accompagner. On essaye de le faire évidemment de notre mieux pour assurer
au maximum qu'il y ait une forte reprise de votre côté, en tout cas que vous ayez bien anticipé et bien préparé cette reprise, parce que c'est primordial de continuer à maintenir le lien avec les vendeurs qui viennent sur Meilleurs Agents aujourd'hui, puisqu'il y en a 1 sur 2 qui vient pour préparer sa reprise et préparer sa vente. Et nous, on voit bien que la première semaine de mars, on a eu une chute assez importante du nombre d'estimations et du demande, et qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, on revoit que c'est actif, puisqu'on a eu plus 31% de contacts par rapport à la première semaine de mars. Donc, ça veut bien dire qu'après cette semaine de choc, il se passe quelque chose et que les gens sont à nouveau tournés vers l'immobilier avec des questions sur le prix et sur la mise en vente. On va regarder avec Sabrina où est-ce que vous pouvez avoir des compléments d'information. On vous disait que le 7 avril, il y avait un webinar Connect et que le 14 avril, il y avait un live sur les avis clients. Mais en attendant, si vous allez sur Meilleurs Agents, le site, vous verrez que sur la droite du site, quand on est sur le site public, sur la droite, il y a marqué Offre Pro ou Bloc Pro qui vous fait arriver sur Wikimo Pro, le magazine info qu'on a lancé. Et dans ce magazine-là, vous avez plein de contenus aujourd'hui sur, évidemment, le prix de l'immobilier avec le baromètre qui est très attendu demain sur quelle va être la tendance, mais aussi l'ensemble des outils digitaux qui vous permettent de mieux travailler et d'être un agent immobilier augmenté. Et puis une médiathèque dans lequel vous avez un certain nombre de replays. D'ailleurs, vous trouverez ce webinaire en replay très vite, où là, vous avez un certain nombre de replays sur tous les sujets inhérents soit à votre environnement immobilier, soit au service Meilleurs Agents. Donc là, vous avez de quoi vous former pendant ces périodes de confinement, puisque c'est un moment donné où je ne peux pas être en contact avec mes clients, donc autant me former et bien me préparer, de façon à être encore une fois le plus réactif possible au moment de la reprise, puisque encore une fois, nous sommes là pour vous accompagner sur différents sujets. Il y a un certain nombre de questions que dont je vais essayer de répondre en direct. Et sur les questions qui ont été posées tout au long de la présentation, de notre présentation, Sabrina, il y a Lionel, par exemple, qui nous dit « Avons-nous accès à la prospection digitale dans le cadre de notre abonnement ?» Donc, sur la prospection digitale qui s'appelle Connect, qui vient de sortir, dont le webinaire est le 7 avril, non, ce n'est pas inclus dans l'abonnement et ça ne sera pas d'ailleurs pour l'ensemble des partenaires. Ça va être pour une partie dans chaque zone de partenaires, comme nos rendez-vous qualifiés, pour qu'on puisse honorer, comme on le fait, notre offre, c'est-à-dire, vous verrez, de pouvoir joindre une quarantaine de prospects clients directement via le digital. Donc, on vous en dit plus le 7 avril. Une autre question d'Hervé. Lorsque le client clique sur cette page, est-ce que l'agent le voit et le sait? Je pense que Hervé nous parle des biens vendus sur les pastilles rouges. Alors, quand c'est sur les pastilles rouges, les biens vendus, le particulier sait que c'est votre agence. Vous ne le savez pas. Sur la question d'après, qui est pourquoi ces contacts, ça c'est Lionel, ne sont pas transmis à l'agence qui a vendu le bien, qui est client Meilleurs Agents, parce que le client qui clique sur une pastille ou un panneau, eh bien, on veut lui laisser, nous, et on est tiers de confiance, le choix par rapport à un ensemble de critères, de bien vendu, d'avis client, etc., le choix de lui-même décider quelle agence il veut choisir, sachant que s'il a cliqué sur votre agence ou votre pastille, si votre page est préparée et si vous êtes arrivé à ce stade-là de la carte des prix, vous allez être forcément dans le tiercé qui va consulter. Ensuite, il y a une autre question qui est à quoi correspond l'indice de confiance noté sur le prix moyen au mètre carré? L'indice de confiance, il est de 1 à 5 étoiles en fonction du nombre de données qu'on a à l'adresse. 5 voulant dire on a suffisamment de transactions pour affirmer qu'on est juste dans le prix. 1 étoile, c'est qu'on a peu de données et que c'est plus la fourchette est plus grande. On a une autre question de Louis qui nous dit le classement des agences est sur le nombre de ventes uniquement, mais pas sur la qualité de la prestation, donc très compliqué pour une nouvelle agence de se démarquer sur votre site. Alors, oui et non. Oui, il y a un des classements qui est fait sur le volume de vente, mais ce n'est pas la porte d'entrée première du client, parce que la porte d'entrée du client, c'est sur l'adresse au bien vendu. Et là, on a vu tout à l'heure qu'une petite agence pouvait aussi bien sortir qu'une grande agence selon la pertinence de là où il a vendu. D'autant plus qu'il y a un tag que vous a montré Sabrina qui est aussi agence la plus proche et cette agence peut avoir 0 vente ou une vente. Si elle est proche du bien, elle va sortir aussi. Donc, ça fait déjà deux choix. Et en fait, le choix aussi d'une agence par un particulier ne se fait pas seulement sur le critère du volume des ventes, mais sur la notoriété qu'a aussi l'agence ou l'agent dans la ville,
la qualité de son texte, ses prestations. Donc, il y a un ensemble où il y a des gens qui aiment bien des agences qui ont vendu beaucoup et qui sont très connues, d'autres qui aiment mieux des plus petits partenaires. Donc, le choix du client n'est pas forcément là-dessus. Donc, chacun a sa chance, bien sûr, si la complétude de vitrine est faite. Et encore une fois, même pour une nouvelle agence, vous allez bénéficier en étant sur la plateforme, contrairement à ceux qui n'y sont pas, et ben être sur cette autoroute entre guillemets de vendeurs sur lequel on a 76% de part d'audience. Donc, vaut mieux même parfois un petit peu d'audience sur un grand site que pas d'audience entre guillemets. Mais on a résolu cette histoire d'algorithme justement par tout ce que vous a montré Sabrina. Comment s'inscrire sur Meilleurs Agents? Quelles sont les conditions? Car je vois qu'il y a des agents mandataires, par exemple, sans vente. Peut-on s'inscrire au bout de 5 mois de démarrage afin de se faire connaître? En fait, il y a plusieurs questions, Christelle. Il y a plusieurs réponses dans la question. La première, c'est quelles sont les conditions? Alors, oui, nous avons quelques mandataires depuis le 1er octobre. Ça a été notamment une forte demande des particuliers pour que ça soit représentatif de l'ensemble d'un marché. Sauf qu'il faut qu'ils soient des agents immobiliers, c'est-à-dire représentatifs localement d'un marché avec des conditions assez drastiques, puisqu'elles doivent avoir au moins 12 ventes et au moins une existence d'une année, avec 12 ventes sur les 24 derniers mois minimum, sur une zone un nombre très restreint, puisque le marché peut être des mandataires, bien qu'il y en ait encore plein de sortes entre les agences hybrides, les mandataires, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on va leur attribuer ce qu'ils représentent en termes de volume d'affaires, c'est-à-dire environ 8% de place dans nos zones de chalandise. Donc ça, c'est ma première réponse. Enfin, il y a des mandataires ou des agences qui peuvent être présents sans vente parce que nous avons un annuaire gratuit. Vous pouvez, si vous avez moins d'un an d'existence, moins de ventes et que vous voulez quand même être présent dans l'annuaire, puisque tout le monde a le droit d'être présent gratuitement dans notre annuaire, alors vous pouvez le faire. Seulement, évidemment, vous allez arriver dans la liste montrant que vous n'avez pas de vente, par exemple. Mais en tout cas, vous avez le droit et c'est gratuit. Vous pouvez en faire la demande directement sur le site. Je vais peut-être prendre une ou deux questions. Pourquoi un numéro de call tracking, pas de numéro directement? Le numéro de call tracking, en fait, c'est simple. Ça nous permet de mesurer, en fait, et de pouvoir éditer pour vous des statistiques sur le nombre de contacts qui peuvent venir de cette source. Je ne sais pas si là-dessus, tu as un truc à rajouter, Sabrina? Non, c'est ça, c'est très clair. Effectivement, ça va permettre de retracer pour le meilleur agent, mais aussi pour le client, le nombre de contacts qui ont décidé d'appeler ce numéro et donc forcément qui sont venus sur le site de Meilleur Agent, puisque ce numéro est un numéro unique pour Meilleur Agent. Ok. Et en complément pour Laurence, oui, évidemment, le vendeur qui nous appelle sur le numéro call tracké est bien renvoyé vers votre agence, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de filtre et vous êtes directement attribué, Laurence. Oui. Ensuite, on a une question de Charlène qui nous dit en cette période de crise sanitaire, il y a une baisse de consultation de votre site. Oui, la première semaine très forte. Je n'ai pas les dernières données, mais c'était peut-être de l'ordre de 26 ou 28% de l'ordre des estimations. Aujourd'hui, il ne serait que de moins 10%, mais je n'ai pas les derniers chiffres. En tout cas, on a plus 30% de contacts par rapport à la première semaine. Ça veut dire qu'il y a bien ce choc qui est passé. On n'est pas encore en reprise, mais on est en reprise de réflexion sur les projets. Donc oui, les vendeurs continuent à faire des estimations en ligne, fortement même, j'ai envie de vous dire, Charlotte. J'en prends encore une ou deux parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-on mettre une vidéo sur la vitrine? Est-ce que tu as la réponse, Sabrina? Oui. Moi, je pense avoir la réponse. Et elle est plutôt effectivement. négative. Oui, il y a la possibilité de mettre effectivement une vidéo. Okay. Et d'ailleurs, je conseille effectivement que tout le monde puisse avoir une vidéo de promotion de son agence, une vidéo de promotion de son équipe et qu'il puisse la diffuser sur le site de Meilleur Agent, mais aussi sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux. Mais je pense que toutes les agences devraient avoir une vidéo de promotion. Et en tout cas, nous, on a la possibilité de l'accueillir, cette vidéo, sur la plateforme. Il y a un petit endroit, vidéo YouTube. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre le lien, en fait. Mais ça, pour les personnes qui sont il faudra juste contacter votre conseiller dédié et il se fera un plaisir de vous aider dans cette démarche.
En plus, on va vous envoyer, je prends encore 2 ou 3 questions, mais vous allez voir, on va vous envoyer non seulement l'ensemble de la présentation, mais un numéro de téléphone, un mail pour que vous puissiez vous entretenir avec un conseiller, soit pour les clients qui sont déjà évidemment clients et qui ont besoin de mettre à jour leur vitrine, qui ont besoin de trucs et astuces comme vient d'en donner Sabrina, soit pour ceux qui veulent nous rejoindre évidemment. Où peut-on mettre le message de disponibilité et de continuité de l'activité pendant le confinement? Moi, je pense qu'il y a 2 endroits pour répondre à Fabienne. Il y a directement sur votre présentation d'agence, voire de façon exceptionnelle sur le bandeau de fond d'écran en haut de page. Voilà une possibilité. Mais ne pas oublier surtout de mettre un relais, c'est-à-dire un lien de cette page, donc de copier l'URL de cette page et de la mettre sur vos présentations pour qu'il y ait aussi un relais de vos supports vers Meilleurs Agents. Mais nous, on conseille plutôt, comme vous l'a montré tout à l'heure Sabrina. Il y a une autre question ici. Comment savez-vous que les prospects passent par votre site avant de nous contacter? Ben, il y a beaucoup de prospects où nous savons, et Sabrina y a répondu en grande partie. Et puis, il y a une grande partie aussi des prospects parce qu'ils ne nous le disent pas, parce qu'ils ne vont pas au bout du formulaire, parce qu'on ne le sait pas. Ils ont été impactés, ils ont vu vos publicités, ils s'en font leur avis, mais on ne sait pas sur l'ensemble des prospects. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Sabrina? Non, c'est très clair. C'est exactement ça, effectivement. Il y a une partie prospect identifié et une partie… Okay. Pierre-André nous dit comment Meilleurs Agents contribuent à 22% du chiffre d'affaires. Eh bien, le mot est important, c'est contribution. Ça veut dire, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 57% des prospects ou des vendeurs qui viennent sur votre site via notre site. Donc, quand on parle de contribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des prospects qui vous arrivent directement et on va dire qu'à un moment donné, il y en a que vous ne connaissiez pas sur lequel vous allez faire affaire et ça, c'est de la contribution directe. Il y a des gens qui viennent se réassurer dans une multitude de sources comme on a vu tout à l'heure et c'est de la contribution indirecte. Donc, vous avez du chiffre d'affaires direct quand on voit qu'il y a un numéro call tracké, un appel dans votre boîte de réception, un client que vous questionnez en découverte et qui vous dit qu'il a été voir des avis clients et des prix. Et comme on sait qu'il vient les voir sur notre site, vous savez de facto que c'est un client qui vient vers nous. Donc, il y a bien une contribution du chiffre d'affaires qu'on peut mesurer de plusieurs manières. Et puis, il y a, quand on dit 22%, pour certaines agences d'ailleurs, c'est bien plus parce qu'on ne sait pas tout. On arrive à identifier que tout à l'heure ces 22%. Et encore une fois, ça peut faire partie, encore une fois, de nos outils en interne quand on est client pour vous expliquer toute la panoplie qu'on a sur ce média. Mais il faut bien comprendre qu'avant tout, Pierre-André, c'est un média, un dispositif. Vous avez 2,3 millions de visiteurs uniques qui vont venir voir. Et le fait rien que de venir voir, c'est de la contribution de chiffre d'affaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens arrivent en faisant la queue à l'agence avec des prêts à signer des mandats exclusifs. Ça fait partie à un moment donné d'un écosystème global et d'un média. Donc, on a beaucoup dépassé le temps. Donc, encore une fois, moi, je voulais remercier Sabrina pour sa pédagogie. Et je sais qu'elle a à cœur à chaque fois de bien faire, donc elle veut prendre plus de temps, mais vous pouvez l'appeler sur le numéro qu'on va vous envoyer, elle et son équipe. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est près de… Je ne sais pas si on a la dernière photo où on montre notre équipe, mais en tout cas, dans ce contexte où les vendeurs sont actifs, je vous le disais tout à l'heure, c'est le moment de se préparer parce qu'il y a peut-être des endroits où il y a des mises en vente qui vont démarrer très fort. Le blog, vous l'avez vu pour retrouver. Le 7 avril, vous avez le Webinar Connect. Le 14, la vie client. Et on est 280 pour vous accompagner. Une partie de data scientist et du marketing communication et une énorme partie, environ 175 personnes qui travaillent autour des équipes de Sabrina à vous conseiller quotidiennement sur comment mieux vous mettre en valeur et capter du lead. Voilà. On vous remercie, on est là pour vous accompagner. Je laisse le mot de la fin et le au revoir à Sabrina. Merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on vous aura apporté des éléments de réponse en cette période de confinement. Et n'hésitez pas évidemment à nous contacter, moi ou mon service, pour vous accompagner dans votre stratégie de communication digitale. À très bientôt, j'espère. Merci encore. Merci. Et ça, on pourra le couper au montage, Sabrina. Mais alors, Sabrina, c'est notre Scheim à nous, si vous voulez. Ça veut dire que Scheim lui a tout copié. Mais ça, on ne peut pas vous en dire plus. Mais si vous voulez en savoir plus, appelez-nous, on vous expliquera la petite histoire. En tout cas, à très bientôt. Merci Sabrina. Au revoir. Au revoir à vous et merci.
Et on a hâte de la fin du confinement surtout.